Ce jour-là, Thomas Leclerc franchit les portes de l'hôpital sans trop savoir pourquoi. Il n'était pas venu pour dire adieu. Il n'aimait pas les hôpitaux, ni les silences qu'on y croise. Il n'aimait pas non plus les adieux. Et encore moins ce père qu'il avait si souvent jugé dur, vieux, dépassé. 3 appels manqués. Un seul message de sa tante Élise. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Dans la chambre 214, l'air sentait le chlore, l'usure et la faim. Allongé sur ce lit d'hôpital, André Leclerc, ouvrier à la retraite, paraissait plus petit que dans les souvenirs de son fils. Ses traits étaient creusés par la maladie, sa peau, pâle, comme froissée par les années. Thomas resta quelques secondes sur le seuil, comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Mais son père ouvrit lentement les yeux. Et malgré la douleur, il esquissa un sourire. Un de ces sourires fragiles, presque invisibles, mais qui disent plus que 1000 mots. Aucune colère, aucun reproche, juste un regard. Un regard usé, mais plein de lumière. « Papa » murmura Thomas. André voulut parler, mais ses lèvres tremblaient trop. Il tendit une main faible dans la direction de son fils. Thomas s'approcha, hésitant, presque honteux. Il prit cette main comme on attrape un souvenir qu'on a laissé filer. Elle était froide, légère, si légère. Puis, dans un souffle qui ressemblait à une prière, André parvint à prononcer 3 mots. « Je suis fier ». Ses yeux se remplirent d'eau. Une seule larme roula le long de sa joue. Une larme unique, authentique, profonde. La seule que Thomas ait jamais vue sur le visage de son père. Et dans les secondes qui suivirent, le souffle s'arrêta. Le cœur aussi. André Leclerc était parti. Le silence qui s'abattit dans la pièce n'était pas vide. Il était rempli de ce que Thomas n'avait jamais su dire. Il ne comprenait pas encore tout. Il ne savait pas ce que cette larme représentait. Mais il sentait, au fond de lui, qu'elle allait tout changer. Ce n'était que le début. André Leclerc n'avait jamais fait grand bruit dans ce monde. Il n'était ni brillant, ni célèbre, ni chef, ni écrivain, ni héros, ni saint. C'était un homme du quotidien, de ceux qu'on croise sans vraiment regarder, de ceux qui laissent une trace, non pas dans les livres, mais dans les cœurs. Il était né dans un petit village du sud-ouest de la France, entre les champs et les vieux clochers. Son père était forgeron, sa mère couturière. La vie n'avait jamais été facile, mais elle avait le goût du vrai. À 17 ans, André avait quitté l'école pour aider à la maison. À 19, il travaillait à l'usine. Un rythme dur. Des mains usées trop tôt. Un dos qui se pliait sans jamais rompre. Mais André n'était pas homme à se plaindre. Il avançait. Toujours. Avec cette dignité silencieuse qu'ont les gens simples. Il n'aima qu'une femme dans sa vie, Claire, une institutrice douce et discrète, rencontrée à la fête du village. Ils se marièrent un été, sous un ciel d'azur, entouré de peu de monde, mais de beaucoup d'amour. Claire fut son refuge, son équilibre. Elle lui donna un fils, Thomas. Quand elle mourut, trop jeune, d'un cancer foudroyant, André ne pleura pas en public. Il se contenta de serrer les poings et de continuer. Depuis ce jour, il avait reporté sur Thomas toute son énergie. Pas à travers des câlins ou des mots tendres, André n'était pas à l'aise avec ça, mais à travers les actes. Il réparait, il portait, il se levait tôt, il se couchait tard. Il s'assurait que Thomas ne manque de rien. Et pourtant, Thomas, en grandissant, s'éloignait. Le garçon rêvait d'un monde plus grand, d'une vie loin des champs, loin des bruits de l'usine, loin de ce père silencieux qu'il trouvait vieux jeu. Il voulait briller, réussir, monter à Paris, étudier dans une grande école, changer de peau. André ne disait rien. Il hochait la tête. Il payait les manuels, les trajets, les frais d'inscription. Quand Thomas demandait « Tu es sûr que c'est bon pour l'argent, papa ?» il répondait toujours « Ne t'en fais pas, j'ai mis de côté. » Mais ce que Thomas ignorait, c'est que cet argent de côté était né de nuits de travail supplémentaires, de journées sans repas, d'outils vendus en cachette, et d'un prêt sur la maison qu'André n'avait jamais avoué. Un homme ordinaire, oui, mais un homme qui avait fait des choix extraordinaires, sans jamais chercher les projecteurs. Un jour, un voisin lui demanda « Pourquoi tu te tues à la tâche, André ? Le petit te parle à peine. » Et André, les yeux fixés sur le sol, répondit simplement « C'est mon fils. Il n'a pas besoin de savoir. Il a juste besoin d'avancer. » Il n'attendait pas de remerciements. Il voulait juste que son fils ait la vie qu'il n'avait pas pu vivre. Et c'est ainsi qu'il continua, jour après jour, année après année, à porter ce fardeau, dans le silence. Thomas Leclerc avait grandi entre deux mondes. D'un côté, les bois crottés de son père, les réveils à l'aube, le silence du village, les clous qui rouillent sur l'établi.
De l'autre, les magazines dans la salle d'attente du médecin, les séries télé, les rêves de ville, de grandeur, de lumière. Très tôt, il avait compris une chose. Il ne voulait pas finir comme son père. Il ne voulait pas de cette maison froide l'hiver, chaude l'été. Pas de cette voiture qui calait à chaque virage. Pas de ce même bleu de travail porté pendant 20 ans. Pas de ce regard fatigué le soir, au retour de l'usine. Il voulait plus. Plus haut, plus loin. Des vestes bien taillées, une adresse à Paris, un bureau avec une baie vitrée. Il voulait devenir quelqu'un. Et dans cette quête, le passé était un fardeau. À l'école, quand les autres parlaient des métiers de leurs parents, il baissait les yeux. Il avait honte d'avouer que son père était ouvrier. Alors il mentait parfois, ou il changeait de sujet. Plus les années passaient, plus Thomas construisait un mur. Il parlait moins, riait moins avec son père. Les discussions se résumaient à des phrases simples. « T'as bien mangé ? Oui, papa. Tu vas bien en cours ? Oui, papa. » Mais derrière ces réponses brèves se cachaient des océans de distance. Lorsqu'il décrocha sa place dans une école de commerce à Lyon, ce fut le début de sa fuite. André l'emmena à la gare, ce matin-là. Il ne dit presque rien pendant le trajet. Juste cette phrase, avant que le train ne parte. « Travaille bien, mon fils. Je suis là si t'as besoin. » Thomas avait répondu un merci, papa, sans trop y penser. Et puis il était monté dans le train, casque sur les oreilles, sans même se retourner. Ce jour-là, André resta debout sur le quai longtemps après le départ. Il n'avait rien dit, rien montré. Mais s'il y avait eu quelqu'un pour regarder de près, peut-être aurait-il vu, dans ses yeux, une larme silencieuse. À Lyon, Thomas se perdit rapidement dans une autre vie. Cours de marketing, café branché, soirées étudiantes, stage en entreprise. Il appelait rarement. Et quand son père appelait, il répondait souvent par des messages. « Je suis occupé, je te rappelle plus tard. » Mais ce plus tard ne venait presque jamais. Il ne s'en rendait pas compte, mais à chaque silence, à chaque absence, il brisait quelque chose. Lentement, inconsciemment. Et pourtant, à chaque entrée scolaire, à chaque frais à payer, l'argent arrivait. Toujours. Sans explication. Sans reproche. Thomas ne posait pas de questions. Il supposait que son père avait fait des économies. Ou qu'il avait eu de l'aide. Il ne savait pas encore, que cet argent était le prix du sang, du dos courbé, de nuits sans sommeil. Il ne savait pas que derrière ses rêves de succès, un homme s'effaçait lentement pour lui ouvrir le chemin. Et c'est ainsi qu'il continua à fuir. Fuir son enfance. Fuir son père. Fuir tout ce qui avait construit sa propre histoire. Sans savoir qu'un jour, il ne pourrait plus revenir en arrière. Le matin du départ, le ciel était couvert. Un de ces ciels bas, gris, qui donnent l'impression que le monde entier retient sa respiration. Thomas avait bouclé sa valise en silence. Il ne savait pas quoi dire. Pas parce qu'il était triste, non, mais parce que, quelque part en lui, il se sentait libéré. Il allait enfin partir. Enfin devenir ce qu'il rêvait d'être. Loin du village. Loin de l'odeur de l'huile et de la terre. Loin du silence de son père. Dans la cuisine, André préparait un thermos de café. Il avait glissé 2 sandwichs dans un sac en plastique, comme s'il partait lui-même en chantier. Il ne disait rien non plus. Il ne voulait pas trop parler. Il avait peur que sa voix ne tienne pas. Quand ils montèrent en voiture, il était à peine 6 heures. La campagne dormait encore. Les routes étaient désertes, les phares creusaient l'obscurité comme des poignards. Thomas regardait son téléphone. André, lui, jetait de temps en temps un regard vers son fils. Il voulait graver ce visage dans sa mémoire. Le visage d'un jeune homme qu'il avait élevé seul, jour après jour, sans jamais rien demander. Il repensait aux nuits blanches, aux chaussures réparées au lieu d'être remplacées, à cette veste qu'il n'avait jamais achetée pour pouvoir payer un ordinateur à Thomas. Mais il ne regrettait rien. Pas une seconde. « T'as tout ?» demanda-t-il en s'arrêtant devant la gare. « Ouais, j'ai tout. » André ouvrit le coffre, sortit la valise, la posa doucement sur le trottoir. Il n'y avait plus rien à dire. Juste ce poids dans la poitrine qu'il n'arrivait pas à nommer. Le train part à 6h45. C'est ça? Oui. Silence. Puis Thomas, mal à l'aise, regarda son père et dit « Merci, papa. » Ce mot, simple, sonna comme un aveu. Ou comme une tentative. André hocha la tête. Un hochement lourd de 100 choses qu'il ne savait pas dire. Puis il tendit une enveloppe. « Tiens, pour t'installer. » J'ai mis ce que je pouvais. Thomas prit l'enveloppe. Il n'osa pas demander combien. Il savait que ça représentait beaucoup. Il murmura un deuxième merci, plus bas cette fois, presque honteux. Le train entra en gare. Thomas monta sans se retourner. Il s'assit près de la fenêtre,
les écouteurs dans les oreilles. Et alors que le train démarrait, il leva enfin les yeux. Son père était encore là, debout, seul sur le quai, les mains dans les poches, le visage fermé, mais les yeux tremblants. Thomas sentit un pincement dans la poitrine. Il leva la main pour faire un geste. Mais trop tard. Le train était déjà loin. Et avec lui, une vie venait de se détacher. Le temps a cette étrange capacité à s'étirer quand on est loin de ceux qui nous aiment. Et pourtant, il passe. Discrètement. Sans bruit. 3 ans. 3 longues années depuis ce matin sur le quai de la gare. Thomas s'était peu à peu construit une nouvelle vie à Lyon. Un studio de 19 mètres carrés sous les toits. Des soirées étudiantes. Des partiels. Des stages. Des amis au nom brillant. Des ambitions toujours plus hautes. Et dans ce nouveau monde, le souvenir de son père s'était estompé, comme une photo oubliée au fond d'un tiroir. Non pas qu'il ne pensait jamais à lui. Mais à quoi bon appeler pour parler du marketing digital, de l'économie mondiale, ou des réunions avec des gens en costume? Son père n'aurait pas compris. Pire, Thomas avait peur que ce fossé entre eux devienne trop visible. Alors il se contentait d'un message par mois. Parfois 2. Tout va bien, papa. Ne t'inquiète pas. Pas de détails. Juste des miettes. Et au fil du temps, même ces miettes se firent rares. De son côté, André continuait sa routine. Levé à l'aube. Travail à l'usine. Café seul dans la cuisine. Et le soir, un regard vers le téléphone posé sur la table, dans l'espoir que l'écran s'allume. Parfois il écrivait une lettre, qu'il n'envoyait jamais. Il la relisait, puis la déchirait. Il est occupé, c'est normal. Il a sa vie maintenant. Mais certaines nuits, la solitude pesait trop lourd. Il se demandait, ai-je été trop dur, trop silencieux? Est-ce que j'ai su l'aimer comme il fallait? Un jour d'automne, André alla voir le médecin pour une fatigue qui durait. Juste ça, de la fatigue. Mais les analyses révélèrent quelque chose de bien plus grave. Un cancer avancé. Silencieux. Féroce. Injuste. Il ne dit rien à Thomas. Pourquoi l'alarmer? Pourquoi l'inquiéter? Il a sa vie. Il n'a pas besoin de ça. Alors André garda le secret. Il continua de travailler encore quelques mois, jusqu'à ce que son corps ne tienne plus. Quand l'hôpital lui proposa une chimiothérapie, il refusa. Pas par fatalisme, mais parce qu'il avait déjà donné tout ce qu'il avait à donner. Dans la petite maison, les murs étaient devenus plus silencieux que jamais. Une odeur d'absence flottait dans chaque pièce. Le lit de Claire était toujours intact. Son alliance posée sur la commode. Un soir, assis dans son vieux fauteuil, André regarda une photo de Thomas à ses 18 ans. Il murmura, la voix brisée. « T'as réussi, mon fils. C'est tout ce qui compte. » Ce fut la dernière phrase qu'il prononça à voix haute. Le téléphone sonna un lundi matin. Un de ces lundis ordinaires, où la ville est grise et pressée. Thomas sortait d'un entretien. Il avait bien parlé, bien argumenté, costume bien taillé, regard assuré. Il rêvait déjà du poste, du salaire, de la vue du 10e étage. Son portable vibra. Un numéro inconnu. Il hésita à décrocher. « Allô ?» Une voix de femme, douce, professionnelle. « Monsieur Leclerc ? Ici l'hôpital de Vilson. Je vous appelle au sujet de votre père, André Leclerc. » Le monde s'arrêta une seconde. « Mon père ? Je suis désolé de vous apprendre que votre père est décédé ce matin, dans son sommeil. Il était hospitalisé depuis 3 semaines dans notre service palliatif. Il a laissé un dossier avec vos coordonnées. Il n'a pas souhaité que l'on vous contacte plus tôt. » Silence. Les mots tournèrent, sans trouver leur place. Décédé. Depuis 3 semaines. Sans contact. Thomas sentit sa gorge se nouer. Il ne m'a rien dit. Non. Il a demandé à ce que vous ne soyez dérangé qu'après. Il a beaucoup parlé de vous, vous savez. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ces mots résonnèrent comme un cri. Thomas s'assit sur le bord d'un trottoir. La rue défilait autour de lui, indifférente, bruyante, vivante. Et lui, il était là, en plein cœur de la ville, mais plus nulle part à la fois. Il n'avait pas dit adieu. Il n'avait pas dit pardon. Il n'avait même pas su qu'il était malade. Il se souvenait de la dernière fois qu'il avait entendu sa voix. C'était un appel qu'il avait refusé. Trop occupé. Je le rappellerai plus tard. Mais plus tard, parfois, n'existe pas. Le lendemain, il prit un train pour rentrer au village. Le même train qu'il avait pris des années plus tôt pour fuir. Les paysages défilaient, et dans chaque virage, Thomas sentait un poids l'écraser davantage. Il ne savait pas à quoi il s'attendait. Mais il savait une chose, il avait trop tardé. Quand il arriva devant la maison, elle avait l'air plus petite, plus vide. Il ouvrit la porte lentement. Rien n'avait changé.
Le manteau de son père était toujours accroché derrière la porte. Sa casquette posée sur la chaise. Le silence était épais, presque sacré. Thomas s'effondra sur le canapé. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Pas des larmes bruyantes. Des larmes profondes. Des larmes qui viennent de loin. Les larmes d'un fils qui comprenait, trop tard, tout ce que son père avait donné. Ce soir-là, après avoir laissé les premières larmes s'écouler sur ses joues, Thomas se leva, encore tremblant. Il voulait comprendre. Comprendre pourquoi il avait enfui. Pourquoi il avait tant ignoré ce père qu'il croyait ordinaire. Dans la vieille commode en bois, celle que son père avait réparée des années auparavant, il trouva un tiroir fermé à clé. Son cœur battait à tout rompre. Par chance, une petite clé pendait à un crochet derrière la porte. Il la prit, ouvrit lentement le tiroir, et là, reposait un cahier usé, aux pages jaunies. Il l'ouvrit. Et c'était la voix de son père qui lui parlait, page après page. Un journal intime. Des mots simples, parfois maladroits, mais toujours vrais. André y racontait ses journées de travail, ses sacrifices silencieux, ses doutes, ses peurs. Comment il avait choisi de ne jamais se plaindre, pour protéger Thomas. Comment il avait vendu sa vieille moto pour payer un ordinateur. Comment il avait appris à utiliser Internet pour aider Thomas dans ses devoirs. Comment il avait pleuré seul, la nuit, en pensant à ce fils qu'il aimait plus que tout, mais qu'il sentait s'éloigner. Thomas lut jusqu'à tard dans la nuit. Chaque mot était une brique posée pour reconstruire ce lien brisé. Chaque phrase était un pont vers un amour qu'il n'avait jamais vraiment vu. Quand il referma le cahier, il sut une chose. Il ne voulait plus fuir. Il voulait honorer ce sacrifice. Il voulait réparer. Il voulait renaître. Les jours qui suivirent la découverte du cahier furent comme une tempête douce amère dans le cœur de Thomas. Chaque matin, il se réveillait avec un poids et une lumière à la fois. Un poids fait de regrets profonds, et une lumière venue d'un amour révélé, jusque-là invisible. Il décida de rester quelques semaines dans le village, pour se reconnecter. Revenir à ses racines qu'il avait trop longtemps fuies. Revenir à ce monde simple, loin des néons et des agendas remplis. Chaque jour, il marchait dans les rues familières, parlant peu, écoutant beaucoup. Il rencontrait les voisins, ceux qui avaient vu son père, qu'il avait respecté pour sa bonté et son courage. Il revoyait la maison, et sentait partout la présence douce et silencieuse d'André. Un après-midi, il se rendit à l'atelier, où son père avait passé tant d'heures. Là, parmi les outils, la poussière et les souvenirs, il trouva une boîte. À l'intérieur, des photos, des lettres, des factures, et surtout, un carnet avec des idées, des rêves jamais réalisés. Thomas comprit que son père n'avait jamais été cet homme ordinaire qu'il avait cru. Il était un héros du quotidien. Un homme qui, dans l'ombre, avait construit la vie de son fils avec un courage immense. Ce fut là que Thomas fit un choix. Il reprendrait le flambeau. Non pas en devenant l'homme qu'il pensait devoir être, mais en étant vraiment lui-même. En honorant ce qu'André lui avait légué. La dignité, l'amour et la force des racines. Il appela ses amis à Lyon, leur annonça qu'il ferait une pause. Il voulait comprendre ce qu'était la vraie réussite. Pas celle des chiffres, des postes, des comptes en banque, mais celle du cœur. Le soir, avant de se coucher, il écrivait dans son propre cahier. Il racontait ce qu'il apprenait chaque jour, ses émotions, ses doutes, ses petites victoires. Petit à petit, Thomas se sentait léger. Il retrouvait le goût des choses simples, le rire d'un voisin, le chant des oiseaux, la chaleur d'un feu de bois. Et surtout, il se pardonnait. Le pardon à lui-même d'avoir fui. Le pardon à son père de ne pas lui avoir tout dit. Dans ce retour aux sources, il trouvait une paix nouvelle. Un sentiment de gratitude profonde, qui le portait plus loin qu'il ne l'aurait cru. Les mois passèrent, et Thomas changea. Il n'était plus seulement un jeune homme ambitieux. Il était devenu un homme apaisé, conscient de ses racines, fier de son histoire. Il remit en ordre la maison de son père, y installa un petit coin de bureau. Là, il commença à écrire, non plus pour des rapports ou des présentations, mais pour raconter l'histoire d'André. Une histoire d'amour silencieux, de sacrifices invisibles, d'une vie dédiée à un rêve. Voir son fils s'élever. Un soir, entouré des voisins, des amis d'enfance, il lut quelques pages à voix haute. Les larmes brillèrent dans les yeux des anciens. Ils savaient, eux, ce qu'avait été André. Ils savaient qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, même dans l'ombre. Thomas devint aussi un mentor pour les jeunes du village, partageant ses expériences, ses échecs, ses réussites. Il voulait transmettre ce qu'il avait compris, que la vraie force vient du cœur, de la gratitude et du courage d'affronter son passé. Un matin, sur la tombe d'André, il posa une fleur.
Il murmura. Papa, merci. Pour tout. Pour chaque larme, chaque sourire, chaque sacrifice. Je te promets que je ne t'oublierai jamais. Le vent sembla répondre, doux, comme un dernier adieu. Mais aussi comme un nouveau départ. L'histoire de Thomas et de son père André nous rappelle que derrière chaque réussite se cachent des sacrifices invisibles, des combats silencieux, et un amour souvent muet mais infini. Parfois, il faut perdre quelqu'un pour vraiment comprendre la valeur de ce qu'il a donné. Mais il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec son passé, pour pardonner, et pour avancer avec le cœur léger. Si cette histoire t'a touché, fait vibrer une corde en toi, je t'invite à laisser un commentaire pour partager tes émotions ou une expérience similaire. Ton témoignage peut aider d'autres à trouver du courage. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres histoires pleines d'émotions, de force et d'espoir. Chaque histoire est un pas vers une vie plus riche, plus vraie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À très vite, pour un nouveau récit, une nouvelle inspiration.